Donc bonjour, Tricia et Lucia. Bonjour. Vous avez été licenciés du Monoprix de Mantes-la-Jolie. Oui, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qui s'est passé? Oui. En fait, depuis 2012, j'ai été embauchée chez Monoprix Mantes-la-Jolie. Ouais. Et il s'avère qu'en 2019, bah, j'ai reçu une notification de licenciement. Et il y a des problèmes sur ta qualité de travail? Il y avait des soucis avec ton boulot? Non, pas spécialement. Mais en fait, vu que je suis toute seule à travailler sur un rayon, j'ai 12 mètres de presse et le maison loisir. Et je suis toute seule. Et, j'ai pas d'aide en fait. Ça a toujours été comme ça? Non, il y a eu une collègue qui nous a aidés. Comme quoi le magasin de Champs-Élysées avait fermé pour des travaux. Et du coup, vu qu'elle est partie, après je me suis retrouvée toute seule. Je devais avoir un peu d'aide, mais non, j'ai pas eu d'aide. Ouais. Et tu me disais que ta chef, elle devait t'aider tous les jours, et en fait, tu te retrouves toute seule à... Oui, je me retrouve toute seule à faire les stock neg, à faire les commandes, à faire tout ce qui est RAO, le remplissage des rayons et tout ce qui en suit, le rangement réserve, les commandes fournisseurs, tout ce qui est palmarès. Ouais, il y a beaucoup de travail, quoi. Voilà. Et en fait, quand on te reproche dans ton licenciement, sur ta lettre de licenciement, on te reproche de ne pas avoir fait certaines choses, c'est un peu normal, parce que tu peux pas tout faire, en gros. Non, non Ouais. du tout. Voilà. Ok. Et tu me disais, donc ta fille, elle a été embauchée en tant que caissière dans le même magasin. Ça s'est Oui, passé comment, son embauche? bah ça s'est bien passé. Mon ancien directeur l'a embauchée. Vu qu'elle avait fait un stage, en fait, elle a été embauchée en 2016. Donc du coup, elle se retrouve, pareil que moi, bah, licenciée dans le même mois, en fait, juillet. Et c'est toi qui avais demandé qu'elle soit embauchée Non, ou... du tout, du tout. Elle a fait son stage, donc je pense elle a prouvé, elle a montré qu'elle était capable. Donc il lui a proposé un CDI en temps partiel 12h50. Alors, à votre avis, à toutes les deux, pourquoi vous avez été licenciés comme ça? C'est quand même assez rare, la mère et la fille qui se retrouvent licenciées dans la même semaine quasiment, enfin en une Mhm. semaine d'intervalle. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Pourquoi vous avez subi ce licenciement? Moi, je pense que c'est discriminatoire en fait. Oui, Parce qu'il y a une cadre qui a été licenciée il y a 6 mois, en décembre, elle a été licenciée. Et moi, j'ai été licenciée, ben, j'ai été notifiée en juin, donc licenciée en juillet. Et Patricia, ma fille aussi, elle a été notifiée en juin et licenciée au mois de juillet aussi. et la direction, elle a changé quand? Ça fait 2 ans, Il y a 2 ans? suite à la nouvelle direction, ouais, ça fait 2 ans. L'ancien directeur, ça se passait très bien. Il n'y avait pas autant de contraintes comme ça, en fait. Et là, du coup, suite à la nouvelle direction, les cadres qui ont changé aussi, bah, c'est parti. Je pense que c'est un problème discriminatoire. Il y a eu les vigiles aussi, deux Sénégalais qui ont été. Un qui a demandé à être muté parce qu'il ne s'entendait pas avec la nouvelle directrice. Et l'autre, il a reçu une lettre de démission. Enfin, il a fait une lettre de démission et il est parti. Quoi. Il nous a dit du jour au lendemain qu'il n'était plus là. Et la cadre qui a été licenciée Oui, il y a 6 mois, elle était africaine aussi. oui, elle était C'est africaine d'origine aussi. africaine. Ouais. Et elle, qu'est-ce qu'elle vous a dit quand elle était Elle nous licenciée? a, bah, en fait, vu qu'elle faisait des réunions avec eux, elle nous a dit que la directrice avait une liste et qu'elle nous a dit aussi, enfin, elle m'a dit aussi que la mère et la fille, c'était pas possible dans le magasin. C'est ce que la directrice lui a dit. Et vous avez senti qu'il s'est passé quelque chose au moment de la nouvelle direction contre vous, quoi? Oui, quand même. Il y a eu des reproches, des remarques. Quand on demandait des jours, on les avait pas, ils nous refusaient nos jours. Et pour les autres, oui? Oui, ils avaient leurs jours. Même un Oui. samedi, quand on demandait un samedi, on a eu du mal à avoir un samedi. Ouais, alors que les autres Ils avaient, employés, ils avaient, mais voilà, pas vous, quoi. ouais. Et une histoire de ticket restaurant aussi, c'est ça? Oui, ma fille a toujours eu ses tickets restaurant. Du jour au lendemain, samedi, dimanche, elle se retrouve avec 2 tickets restaurant dans le mois, or que normalement, elle a toujours eu ses tickets restaurant. Et il ne manquait pas un seul ticket, et là, il lui manque des tickets. Il y a 15 jours, j'étais justement au Monoprix Mantes-la-Jolie. Un dimanche matin, voilà, comme on dit. Pourtant, nous nous battons contre le travail des dimanches. Malheureusement, quand il s'agit d'une convocation d'une salariée qui est menacée de licenciement, bah, il n'y a pas de jour, quoi. Voilà, les devoirs d'un Ils ont fait élu. exprès de la convoquer un dimanche matin, tu penses? Oui, oui, j'en fais exprès parce que j'ai dit, oh, comme la CGT, on est, enfin, en principe, on ne peut pas venir un dimanche matin. Et pour moi, c'est vrai que certes, dans son contrat, travaille les dimanches, mais ce n'est pas une raison. En plus, à midi, 1 heure avant la fermeture du magasin, bah, j'ai répondu présent à la demande de la salariée. Et entre parenthèses, dans la même semaine, mardi,
tu étais présent, camarade Eric, il y a eu la maman qui a été convoquée. Et ça, c'est notre déléguée centrale, Marie-Christine Haribar, qui l'a assistée. Nous, on était devant pour faire un peu marquer notre présence. Voilà. Et il y a eu la fille, les dimanche 30 juin, à midi aussi. Et voilà. Et pourquoi apparemment, comment dire, apparemment que ça fait la troisième personne. Il y a eu un licenciement d'une cadre pardon, en décembre 2018. Là, il y a encore une troisième personne. Comme par hasard, ce sont des personnes de couleur. Et on se pose la question. Hein, je ne me permettrai pas de trop m'avancer, mais on a des doutes. On a des témoignages de certaines personnes, des vigiles, qui nous disent que ce n'est pas du hasard. Compte tenu de la communauté, pardon. Et les personnes, ils étaient convoquées pour que j'appellerais des pipi caca, 3 minutes, 5 minutes de pause, les travails pas assez effectués. Comment pouvez-vous faire un travail de 2 personnes? À savoir, dans ce magasin, chacun avait un secteur des rayons. À partir du moment où il y a une salariée ou un salarié démissionne ou est licencié, on n'embauche pas et vous vous retrouvez à faire le boulot de 2 personnes avec un seul salaire et avec un 35 heures. La camarade, on lui reprochait d'avoir 3 à 5 minutes de retard. On lui reprochait aussi de partir 2 minutes plus tard que son heure. On lui a reproché aussi des faits qu'il y a des jours, elle a oublié sa carte de pointage, parce que c'est Monoprix en badge, pardon, sa carte de badge. Mais par contre, ce qui est aberrant, que la directrice elle-même, elle reconnaît que les salariés et la salariée étaient bien présents ce jour-là, mais c'est considéré comme une absence à partir du moment où elle n'a pas badgé. Mais par contre, pour le boulot, alors, je suis absent et j'ai fait le travail. Voilà, on lui reproche aussi que comme quoi elle a tendance à être très arrogante envers ses supérieurs hiérarchiques. Et on a démontré tout ça, c'est que du vent. Parce qu'en ce moment, Monoprix est en train, les élections arrivent en octobre, j'ai en train de faire régresser un maximum. Il faut trouver des prétextes bidons. Il y a aussi le fait que la jeune fille qui a été convoquée aussi, c'est-à-dire la fille de la maman qui a été licenciée, pardon, elle aussi, on lui reproche aussi le fait que quand elle était en arrêt maladie, que sa maman qui lui portait son arrêt. Mais écoutez, ils travaillaient dans la même boîte. Soit disons, les délais des 48 heures n'étaient pas respectés. Enfin bref. Je suis salarié de Monoprix depuis plus de 18 ans. Ce genre de problème, ça n'a jamais valu un motif de convocation. Il y a toujours rappel aux obligations professionnelles. Non, là, ça a été radicalement entretien pour un licenciement. Ce n'était même pas un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. Là, c'est entretien pour un... Ça prouve bien qu'il faut éclaircir un peu les magasins, pardon, et aussi dans la politique des Monoprix pour faire de la régression. Et la même directrice, elle m'a informé, elle m'a dit comme quoi la décision des licenciements, ça venait du siège. On l'a démontré que non, c'est la direction, c'est bien madame la directrice de ce magasin qui a tout fait pour remonter les licenciements au siège.